Bienvenue dans notre Deep Dive Getico. Aujourd'hui, on plonge dans, ce qui s'annonce pour iOS 26. Et d'après nos sources, c'est pas juste une petite mise à jour, hein. On sent que c'est plus profond. Ah non, clairement pas. Les infos qu'on a pointent vers une refonte assez stratégique pour tout l'écosystème Apple en fait. C'est ça. Notre mission aujourd'hui, essayer de décortiquer un peu tout ça, les nouveautés clés, et de comprendre la vision d'Apple derrière. Alors, on commence par un truc qui peut paraître un détail, mais la nomenclature. Le nom des OS. Oui, ça c'est notable. Fini le décalage qu'on avait parfois. Exactement. Là, on parle d'iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tout aligné sur l'année. Une synchronisation. C'est clair, ça marque une volonté d'unifier l'expérience logicielle sur tous les fronts. Tout à fait. Et cette unification, elle passe aussi par le design, j'imagine. Absolument. C'est même un des gros morceaux annoncés en note. Un nouveau langage de design baptisé Liquid Glass. Liquid Glass, alors ça évoque quoi? Du verre liquide, c'est inspiré de Vision SOS, c'est ça? C'est ça. Imagine des surfaces plus fluides, comme tu dis, translucides, parfois semi-opaques, avec des coins très arrondis. Un peu comme du verre poli ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. L'idée, c'est d'avoir une sensation plus immersive et surtout très cohérente. Que tu passes de l'iPhone à l'iPad ou au Mac, tu retrouves la même texture visuelle en quelque sorte. Ça a l'air plutôt joli sur le papier, mais est-ce que c'est juste un ravalement de façade ou il y a autre chose derrière? Ah, c'est bien plus, je pense. Ce qui est vraiment intéressant avec Liquid Glass, c'est que ça semble être la base, la fondation visuelle et même interactive pour les 10 prochaines années d'Apple. Carrément. 10 ans. C'est conçu pour de nouvelles interactions. On parle de liens potentiels avec l'informatique spatiale. L'informatique spatiale, c'est-à-dire... L'idée d'interagir avec le numérique, mais dans l'espace physique autour de nous. Et ce design prépare aussi le terrain pour le matériel futur. Ah oui. Comme Ce fameux iPhone Glasswing dont on entend parler, tout en verre, prévu pour 2027. ou même les modèles pliables qui arriveraient dès 2026. Donc non, c'est pas juste esthétique, c'est fonctionnel et c'est prospectif. D'accord, je vois. C'est une vision à long terme. Et j'imagine que cette refonte s'accompagne aussi d'une dose d'intelligence artificielle. Évidemment, c'est le deuxième gros chantier. Apple Intelligence. Apple Intelligence, avec, si j'ai bien compris, un accent très fort mis sur la confidentialité. C'est un peu la marque de fabrique d'Apple, ça. Exactement. Le maximum de traitement se ferait sur l'appareil. C'est vraiment le pilier. D'accord. Donc beaucoup de fonctions IA, la traduction en direct dans Message ou FaceTime, par exemple, ou l'analyse d'images avec ce qu'ils appellent intelligence visuelle. Oui. Tout ça, ça tournerait localement, pour préserver la vie privée. Et pour les tâches qui demandent plus de puissance, parce que tout ne peut pas tourner sur un téléphone, si. Non. Et c'est là qu'intervient le Private Cloud Compute. C'est une approche un peu hybride. C'est-à-dire un cloud quand même. Oui, mais l'idée, c'est d'utiliser des serveurs Apple, très sécurisés, mais sans que les données personnelles soient compromises. Une sorte de cloud privé juste pour l'IA, si tu veux. Un pari sur la confiance. D'accord. Donc on aurait cette intelligence visuelle pour interagir avec ce qu'on voit à l'écran, C'est ça, rendre le contenu plus contextuel, plus actionnable. et aussi la création d'images, d'emojis personnalisés, les Genmoji, Image Playground et des actions intelligentes. Voilà, des capacités génératives et d'automatisation. Mais alors la grosse refonte de Siri, celle qu'on attend un peu tous pour qu'il soit vraiment conversationnel comme d'autres IA, elle n'est pas encore là, non? D'après les sources, ça arriverait plus tard. Apple Intelligence dans iOS 26 pose les fondations, mais la transformation profonde de Siri, ça prendrait plus de temps. D'accord, c'est une approche par étapes. C'est ça. Et côté application classique, les apps de base, il y a des changements aussi, non? Oui, quelques améliorations notables. L'app téléphone, par exemple, aurait une présentation plus unifiée, un meilleur filtrage d'appels. Messages aussi, non? Avec des fonds personnalisés, des sondages. Oui. Et Safari deviendrait plus épuré et surtout encore plus fort contre le pistage publicitaire. Même l'appareil photo serait simplifié et Photo retrouverait ses anciens onglets bibliothèque et collection. Des ajustements donc, mais qui vont dans le sens de la cohérence globale, j'imagine. Tout à fait. Et si on relie un peu tous ces points, la nomenclature unifiée, le design Liquid Glass, ces mises à jour d'apps, Oui. on voit vraiment la synergie de l'écosystème qui se renforce. Et il y a des fonctions comme la recopie de l'iPhone sur macOS. Ah oui, contrôler son iPhone depuis son Mac. Exactement. Tout ça, ça vise à rendre l'utilisation des différents appareils Apple complètement transparente, presque comme un seul grand système.
Donc, pour revenir au design Liquid Glass, ce n'est vraiment pas anodin. Ça dessine les contours du matériel Apple de demain, en fait. C'est l'idée, Mi. On parlait de cet iPhone 20 Glasswing. 2027, tu disais. Tout en verre, les capteurs sous l'écran. C'est ce que les rumeurs avancent. Et même un iPhone 18 Fold, donc pliable, dès 2026. Avec un pli qui serait presque invisible. Impressionnant. On voit bien le lien avec l'informatique spatiale et peut-être la réalité augmentée, du coup. C'est une vision à long terme, où le logiciel et le matériel sont vraiment pensés ensemble, main dans la main. Et tout ça, ça repose toujours sur les grands piliers stratégiques d'Apple qu'il réaffirme avec iOS 26. Lesquels? Rappelle-les-nous. La confidentialité et la sécurité, on en a beaucoup parlé, mais aussi la santé, avec potentiellement du coaching basé sur l'IA, un suivi plus fin des signes vitaux, D'accord. l'accessibilité aussi, avec de nouvelles aides comme un lecteur d'accessibilité, des sous-titres en direct sur la Watch, et bien sûr, la durabilité. Ah oui, l'objectif zéro carbone en 2030, les matériaux recyclés. Exactement. iOS 26 semble cocher toutes ces cases et réaffirmer ses engagements forts. Bon, alors, si on devait résumer l'essentiel de ce deep dive sur iOS 26, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que c'est une version fondamentale, je dirais, Fondamental. qui pose vraiment les bases pour la prochaine décennie d'Apple. L'accent est mis sur la fluidité de l'expérience utilisateur, sur une intelligence embarquée mais respectueuse de la vie privée. Et sur ce design Liquid Glass, pensé pour durer et s'adapter aux futurs appareils. C'est ça? Tout à fait. Et ça soulève une question assez clé pour la suite, je trouve, au-delà même d'iOS 26, Vas-y. avec cette IA qui s'intègre de plus en plus, mais sur nos appareils, avec ce design qui prépare l'informatique spatiale et du matériel qui pourrait sortir des formes classiques qu'on connaît. Oui, oui. Comment notre relation fondamentale à la technologie personnelle va évoluer? Est-ce qu'on va interagir différemment avec nos appareils? Peut-être même au-delà de l'écran, qui sait? C'est une bonne question. Une piste de réflexion intéressante ouverte par cette nouvelle direction d'Apple. Voilà, de quoi méditer.